Bonjour à tous, bienvenue à la revue de presse de journaux parus cette semaine en République démocratique du Congo. Glissement du cycle électoral, le G7 charge la CENI, souligne le potentiel dans sa première page. Au G7, on ne se dit pas naïf. Dans ses rangs, on est convaincu que la CENI, Commission électorale nationale indépendante, joue les jeux du pouvoir en retardant délibérément le processus électoral. C'était hier mardi devant la presse, le président en exercice du G7, l'honorable Charles Mwando Simba, n'a pas fait la dentelle. Il a aligné point par point des éléments qui corroborent la thèse d'un complot au plus haut niveau de la centrale électorale. Il a démontré que la CENI traîne délibérément les pieds et allonge inutilement les délais des opérations électorales pour donner le temps au président Kabila et à ses partisans. Rentre au bercail, souligne Africa News, l'enfant prodigue trouvera-t-il encore de la place chez son père? C'est oui, François Mwamba Tshimbi vient d'effectuer son retour au bercail avec son père Tshisekedi du territoire de Kabeya Kamwanga, représenté à cette occasion par Bruno Tshibala, secrétaire général adjoint et porte-parole de l'IDPS. Clément ne s'en étonne du fait que Mwamba est de la fatrice. L'homme venait de démissionner une semaine plus tôt de ses postes, prenant ainsi ses distances avec le président Joseph Kabila en évoquant le raison des convenances personnelles de respect de choix de chacun. Poursuivant son séjour en Belgique, Adolphe Muzitu, à l'assaut de l'intraitable diaspora congolaise, lance les potentiels que le Premier ministre honoraire Adolphe Muzitu a affronté les intraitables combattants dans un échange. Les échanges se sont déroulés jusqu'à la fin, permettant à l'élite de Kikwit d'étaler devant cet auditoire difficile ses vues sur l'avenir de la nation, beaucoup plus sur l'actualité politique du pays, caractérisée par l'inévitable et très probable glissement du calendrier électoral. Toujours dans le même titre, renchéri Forum des Astres, Adolphe Muzitu invite les combattants à se muer en parti politique. Il y a eu des échanges constructifs sur la situation politique actuelle en République démocratique du Congo. Deux cas de braquage dans les taxis deviennent monnaie courante à Kinshasa, révèle le potentiel. Prendre part à bord d'un taxi Kelch, particulièrement à Kinshasa, il ne s'est fait plus beau. Des hommes hors la loi ont choisi d'opérer à bord de ces moyens de transport en commun pour estorquer et dépouiller les usagers avec armes à la tempe. Dans certains cas, le victime affirme avoir été questionné pendant plusieurs minutes par des personnes qui se présentent comme étant membres des services de sécurité. Le braqueur menace leurs victimes de les tuer si elles ne s'exécutent pas. Le commissaire provincial de la police ville de Kinshasa invite le Kinois à la vigilance et à prendre certaines précautions utiles. Avant d'entrer dans ces véhicules, le photographier et au besoin prendre aussi la photo du conducteur, tandis que d'autres mesures soient prises par les autorités. Tshisekedi et Katumbi mettent dans la main au Quai d'Orsay une étape importante pour l'opposition, révèle le potentiel. Tshisekedi, leader du Rassemblement des forces politiques et sociales du changement, et Moïse Katumbi, candidat déclaré à la présidentielle 2016, regardent désormais dans la même direction. Ils étaient main dans la main lundi dernier à Paris à la rencontre des envoyés spéciaux dans la région du Grand Lac. Au menu des échanges, le respect de la Constitution de la République démocratique du Congo et les dialogues politiques nationaux, ainsi leur engagement à participer à un dialogue politique national encadré par la résolution 2277 et 2283 du Conseil de sécurité.
dialogue, les alliés de Tshisekedi appellent le pouvoir à lever le préalable exigé par le rassemblement, souligne Forum des As. Les alliés de Etienne Tshisekedi ne sont pas prêts à aller au dialogue si toutes les conditions exigées ne sont pas remplies. Au cours de la restitution de travaux de Genval, Lisanga Bonganga, le coordonnateur et ses collègues présents au conclave de Bruxelles pensent qu'il incombe à Joseph Kabila et à lui tout seul de lever les hypothèses et le préalable exigé par le rassemblement de forces politiques et sociales acquises au changement pour permettre au panel et facilitateurs de convoquer le dialogue politique véritable pour le début du mois d'août 2016. Méré au dialogue. Résolution 2277 ou rien, indique Africa News. Fait, il s'est dit prêt à résoudre le dialogue. Vital Kamerhe ne pouvait en faire autrement depuis que Washington a miroité les sanctions contre quiconque. Fait, il s'est dit prêt à rejoindre le dialogue. Vital Kamerhe ne pouvait en faire autrement depuis que Washington a miroité les sanctions contre quiconque entraverait le processus. Le président national de l'Union pour la nation congolaise, l'UNC, il a fait une grande concession mais a posé un préalable, le schéma 2277 ou rien. Tous au dialogue. Les avis changent peu à peu. C'est le cas de Vital Kamerhe, jure que par l'organisation des élections et du départ de Kabila en décembre 2016, sont passés par un quelconque arrangement politique, y compris la tenue du dialogue. Le ministre appelle la population à faire confiance aux autorités politiques, policières et judiciaires de la province qui disposent de tous les moyens nécessaires et adéquats pour poursuivre quiconque use de violence pour attaquer le paisible citoyen à domicile. La population de la ville de Mbuji-Mayi s'est dit satisfaite de la calmie constatée dans les différents quartiers où de moins en moins de cas d'insécurité sont enregistrés. Pour le ministre, la meilleure façon de lutter contre l'insécurité est de multiplier la vigilance et de dénoncer toutes les personnes suspectes qui vivent dans les quartiers et villages. FC Renaissance exempté de préliminaires, indique Forum des As. C'est Renaissance du Congo, vainqueur de la dernière Coupe du Congo, jouera directement la phase de poule en 2016-2017 de la Ligue nationale de football Linafoot. Contrairement à la nouvelle qui circulait dans la capitale congolaise, l'équipe de l'évêque Pascal Mukuna est exemptée de toute préliminaire de la Linafoot, a tranché le comité exécutif de la Fédération congolaise de football, association FECOFA. Ces Renaissances exemptées de préliminaires, indique Forum des As. Merci de nous avoir suivis. C'était la revue de presse présentée par Sarandaya. Restez connectés sur Pacifica, africanews.com.